Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission La liturgie chrétienne sur la chaîne Tchama TV. Aujourd'hui dimanche, je reçois l'un des prédicateurs aristes du village du Blocos, le prédicateur Joro Raphaël, avec qui je vais échanger sur le thème le mariage chrétien. A tout de suite. J'ai la joie et le plaisir de recevoir sur ce plateau le prédicateur Joro Raphaël. Bonjour Padre. Bonjour mon frère. Merci d'avoir accepté notre invitation ce jour. Tout l'honneur est pour moi. Alors comment se déroule la pastorale? Il faut dire que la pastorale se déroule très bien. Depuis 2019, nous avons été ordonnés en tant qu'hommes de Dieu, prédicateurs du Seigneur. Nous avons débuté avec les enseignements, les évangélisations, que ce soit ici à Blocos, que ce soit également à l'intérieur du pays. Nous sommes également dans la redynamisation des couches de l'Église et tout se passe très bien par la grâce du Seigneur. Okay, merci. Nous rendons grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits dans votre vie. Alors, je rappelle que le thème que nous allons aborder ce jour est le mariage chrétien. Alors, selon la Bible, comment pouvez-vous définir le mariage chrétien? Ok. Le mariage chrétien, de manière générale, nous pouvons définir le mariage comme étant l'institution de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui l'a institué, c'est Dieu qui a donné cela. Et donc, aucun peuple ne peut se vanter d'avoir créé le mariage. Aucune nation, aucun continent ne peut dire en lui-même que c'est lui qui a envoyé, instituer le mariage. Les Occidentaux n'ont pas envoyé le mariage. Ce ne sont pas les Africains qui ont envoyé le mariage. Donc le mariage, c'est Dieu qui a voulu que cela puisse exister. Donc attaquer le mariage, c'est attaquer Dieu directement. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit dans le livre de Hébreux chapitre 13 verset 4 que le mariage soit honoré de tous. Donc cette institution que Dieu a établie, Dieu nous demande à tous de pouvoir la respecter. Le mariage peut être également défini comme une alliance. Une alliance entre un homme, une femme et Dieu. Moi, j'ai le Seigneur. La personne avec qui je suis ou bien que je veux épouser également a le Seigneur. Donc lorsque nous nous mettons ensemble, c'est cette union-là et ça fait l'union à trois personnes. Et donc le Saint-Esprit devient le socle, la base, la fondation première de notre alliance. Et donc, pour que le mariage puisse réussir, il faut que le Saint-Esprit soit au milieu. Donc, le mariage peut être également défini comme cette union sacrée. C'est une fusion de deux êtres, de deux personnes, hommes et femmes, pour l'harmonie et pour l'épanouissement. Ça peut être l'épanouissement physique, ça peut être l'épanouissement spirituel, ça peut être l'épanouissement émotionnel. Voici en quelques mots comment est-ce que nous pouvons définir le mariage. Okay. Pourquoi Dieu a-t-il institué le mariage? Il faut dire que le Seigneur, dans sa pensée intérieure, la Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 2 verset 18, il dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul et je lui ferai une aide semblable. » Et donc notre Dieu, dans son désir de combler l'homme qui avait en lui ce vide créé par la solitude, Dieu va envoyer une aide qui sera là d'abord pour corriger la solitude. Vous savez, la solitude, c'est un mal. C'est un mal dont on n'a pas vraiment de remède. L'homme, peut-être que ce soit le paludisme, que ce soit plusieurs maladies, ont des remèdes. Mais la solitude, généralement, on n'en trouve pas de remède. Et donc Dieu a vu que l'homme était seul et il a envoyé une aide semblable à lui pour pouvoir l'aider. Le Seigneur dit aide. Et donc quand le Seigneur dit aide, donc Dieu a envoyé la femme auprès de l'homme dans un premier temps pour corriger le problème de la solitude, dans un deuxième temps pour permettre à ce que l'homme puisse avoir une aide. Vous savez, le Seigneur a donné une mission à l'homme.
Il a dit de garder le jardin, de cultiver le jardin. Donc Dieu donne une mission à l'homme. Et l'homme, dans l'exercice de cette mission-là, l'homme va se voir bloqué et il voit qu'il y a certaines choses qu'il n'arrive pas à faire. Donc l'homme a besoin de quelqu'un qui va venir l'épauler. Donc tous ceux qui entrent dans les liens sacrés du mariage doivent se poser la question, la femme que je désire qu'elle soit auprès de moi, quel est son apport? Qu'est-ce qu'elle doit venir corriger avec moi? Ou bien quelle est l'aide qu'elle doit venir m'apporter? Dieu également ne veut pas que nous soyons des vagabonds sexuels. Raison pour laquelle la Bible dit que Dieu institue également le mariage. On peut le voir dans 1 Corinthiens chapitre 7. La Bible dit que pour éviter l'impudicité, il faut que chaque homme ait sa femme et il faut que chaque femme ait son mari. Donc pour corriger, pour ne pas que l'homme soit comme un vagabond sexuel, Dieu va envoyer une femme pour pouvoir corriger l'appétit sexuel de l'homme. Et en dernier point, Dieu va également instituer le mariage pour qu'il y ait procréation. Donc pour susciter des générations, pour susciter des descendants, Dieu va envoyer une aide. Voici quelques raisons pour lesquelles Dieu permet à ce que le mariage soit instauré. Alors, Padre, en parlant du mariage, quels sont les types de mariage? Aujourd'hui, nous pouvons, pour pouvoir donner les différents types de mariage, nous pouvons définir deux types de mariage. Il y a le bon mariage ou le mariage selon Dieu, et il y a également le mariage selon les hommes. Vous savez, le mariage selon Dieu, on va parler de la dot. Là où l'homme va rejoindre les parents et dit que véritablement j'ai rencontré une personne, mais avant de pouvoir amener cette personne-là chez moi, il est bienséant que je vienne voir les personnes qui sont l'autorité de cette femme ou bien, oui, de cette femme. Donc l'homme va aller dans la famille de cette femme. C'est ce qu'on va appeler la dot. Et il va donner quelque chose de manière symbolique. L'homme, il ne va pas acheter la femme, mais en réalité, il donne quelque chose de manière symbolique pour compenser quelque part et tout ce que les parents ont fait. Ça, c'est le mariage, ça, c'est la dot. À côté de la dot, il y a le mariage civil, où nous partons à la mairie et nous signons également le registre. Et il faut noter qu'il y a plusieurs personnes qui entrent dans le mariage, se disent qu'on doit être dans le mariage par rapport à certains avantages professionnels. Il faut dire que c'est une très mauvaise conception. On ne se marie pas parce qu'on veut avoir des avantages professionnels. Et donc, il y a également le mariage religieux où nous sommes devant le Seigneur. Et tout cela est soutenu par la parole de Dieu qui dit que le mariage soit honoré de tout ça. Que tout le monde puisse respecter, honorer, que tout le monde puisse reconnaître le mariage. Et à côté de tout ça, à côté du bon mariage ou bien du mariage selon Dieu, il y a aussi ce qu'on va appeler le mariage selon les hommes. Vous savez, le concubinage, vanter les mérites du concubinage, mais en réalité, le concubinage est loin d'être le mariage. Loin d'être le mariage. À côté de ça, nous pouvons également dire que l'homosexualité, ce n'est pas le mariage. C'est vrai que beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes entrent dans l'homosexualité, peut-être parce qu'elles ont été frustrées, peut-être elles ont été avec un partenaire de sexe opposé, mais elles ont vu qu'elles se sont trouvées peut-être touchées par l'attitude de ce dernier ou bien de cette dernière, et cette personne-là s'est mise ou bien s'est mis avec quelqu'un du même sexe. Mais en réalité, l'homosexualité n'est pas le mariage. Le lesbianisme n'est pas le mariage. Le fait de se mettre également en couple de manière précoce, vous êtes encore jeune, vous allez à l'école, vous êtes peut-être en troisième, en seconde, en terminale, mais vous voulez vous marier, c'est un mariage précoce. Parce que vous-même, vous dépendez encore de vos parents. Ce n'est pas un mariage en réalité. C'est vrai que quelques-uns diront que c'est un mariage, mais en réalité, ce n'est pas un mariage. Et à côté de ça, il y a ce qu'on va appeler le mariage forcé, où certains parents, parce que l'autre parent ou bien cette famille est aisée, ou bien cet homme est aisé, elles vont pousser leur fille ou bien leur fils à entrer dans les bras de l'autre. En réalité, ce n'est pas un mariage.
C'est vrai qu'on dira tous, ils se sont mariés, mais devant Dieu, ce n'est pas un mariage. Un mariage aussi par intérêt, ce n'est pas un mariage. Donc il y a beaucoup de toutes ces choses-là ne sont pas un mariage. Donc je veux également inviter toutes ces personnes-là qui sont entrées dans ce type de mariage-là, qui se sont mis là-dedans et qui se disent qu'en réalité, ils sont dans un mariage. En réalité, vous n'êtes pas dans un mariage. Et il faut que vous soyez sincères envers vous-même et vous dites, j'ai gaspillé ma vie. Et ce chemin que j'ai emprunté n'est pas la voie du Seigneur. Il faut savoir revenir en arrière. Il faut savoir se repentir et demander la grâce du Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, il y a également ce qu'on va appeler la bestialité, la zoophobie, où des hommes se marient avec des animaux. On le voit un peu loin. Mais ce sont des choses qui sont en train de se rapprocher de l'Afrique. Ce sont des choses qui sont en train de se rapprocher de notre continent. Donc, il est important que nous puissions en parler. Le mariage avec des animaux, ce n'est pas un mariage. Coucher avec des animaux, c'est de l'abomination. C'est de l'abomination. C'est de l'abomination. Donc, pour toutes ces personnes-là qui sont encore dans ces liens illégaux, il faut revenir au Seigneur. La Bible dit que Dieu ne mettra pas dehors tous ceux qui viennent à lui. Il dit qu'il est à la porte et il frappe. Celui qui entend sa voix et qui l'ouvre, il entrera et il soupera avec ces personnes-là. Donc notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ est prêt à vous pardonner. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe ce dans quoi vous êtes actuellement, le Seigneur veut vous libérer. Il y a aussi le phénomène de Tisa, le phénomène de... Voilà, où des jeunes filles s'adonnent ou bien avec des krugas ou bien des sugar daddy, toutes ces choses-là, ce sont des phénomènes diaboliques, si je peux le dire, ce sont des phénomènes diaboliques totalement inspirés par l'ennemi pour amener à la perdition beaucoup de gens. Donc il faut qu'en tant que chrétiens, nous puissions ouvrir nos yeux, il faut que nous puissions en parler. Pour ceux qui sont là-dedans, il faut que vous puissiez réellement vous repentir. Le Seigneur a sa main tendue vers vous pour vous libérer de ces choses-là. Repentez-vous réellement et le Seigneur vous accordera cette grâce. Voici un peu ce que nous pouvons dire des types du mariage. Merci, Padre. Dans vos propos, vous avez parlé de la dot. Et après la dot, est-ce que la femme peut rejoindre son homme? Je dirais... oui, mais pas véritablement. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Et dans le tous, il y a la famille, il y a les autorités administratives, il y a également les autorités religieuses. La dot peut être un premier pas. Mais pour que tout cela soit comblé de bénédictions et de grâce, vous savez, il faut que la dot aboutisse au mariage civil et religieux. C'est vrai, je veux vraiment encourager tous ceux qui se sont déjà dotés. C'est déjà extraordinaire. Vraiment, le Seigneur vous encourage à aller encore plus au-delà. C'est vrai que quelques-uns diront que c'est pas faute de moyens que je me suis arrêté à la dot. Mais le Seigneur vous donnera les moyens. Le Seigneur vous donnera les moyens. Allez, renseignez-vous. Je sais que vous avez de la bonne volonté. Si vous avez déjà fait le premier pas, je vous encourage. Et le Seigneur également vous encourage à aller au-delà de la dot. Et après la dot, le mariage civil et le mariage religieux. Voici ce que je peux dire. Ok, merci, Padre. Selon votre définition sur le mariage, vous avez dit que ce sont deux personnes majeures de sexes différents qui se marient. Mais on constate de nos jours que certaines personnes de même sexe se marient. Que dit la Bible à propos de ce phénomène? Le Seigneur est très clair là-dessus. Vous savez, quand le Seigneur parle de Sodome et Gomorrhe, c'est de ça qu'il s'agit. De ça qu'il s'agit. Un homme ne peut pas aller avec un homme. C'est vrai que plusieurs personnes disent que c'est l'amour, nous nous aimons. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attirance malsaine. C'est une domination exercée par des forces occultes. Donc, en réalité, on ne peut pas se mettre en relation avec une personne de même sexe. Ça peut vous envoyer, pour des hommes qui le font, ça peut entraîner des cancers de l'anus. Parce que nous le savons, cet organe-là n'a pas été fait pour ça. Il a été fait pour que les selles puissent passer là-bas.
Et aujourd'hui, plusieurs personnes s'adonnent à ça. Mais je prie véritablement que le Seigneur, si vous me suivez, si vous tombez sur cette vidéo-là, que le Seigneur touche votre cœur et qu'il vous accorde réellement la grâce de sortir de cette chose. Parce que réellement, c'est pas que nous allons parler, mais celui qui a la capacité de vous ramener à la bergerie, c'est bien l'Éternel des armées. Et il saura le faire. Voici ce que je peux dire. Alors, dites-nous, comment Dieu choisit sa conjointe ou son conjoint? Dans un premier temps, il faut faire confiance à Dieu. La Bible dit que Dieu nous a donné une cote. C'est en faisant confiance au Seigneur, en disant au Seigneur, parce que vous voyez dans la parole du Seigneur, la Bible a dit que l'homme était seul. Il était seul et il a vu qu'il y avait ce manque-là à l'intérieur de lui. Et il a fait confiance au Seigneur. Vous savez, Dieu n'est pas un mauvais père. Quand Dieu nous envoie sur la terre, Dieu sait que nous aurons besoin de quelqu'un. À un âge donné, Dieu sait que nous aurons besoin de quelqu'un pour vivre avec cette personne-là. Donc Dieu nous a tous préparé une corde quelque part. Et notre corde là est la corde que nous avons. Le Seigneur désire véritablement que nous ayons confiance en lui. Et quand vous avez confiance en lui, le Seigneur agit pleinement et il vous aide à trouver cette corde-là. Nous ne devons pas être pressés. Nous ne sommes pas plus pressés que Dieu. Nous ne sommes pas plus sages que Dieu. Si Dieu nous demande d'attendre, c'est qu'il est impératif que nous puissions attendre. Vous avez parlé de l'homme et la femme. Quel est le devoir de chacun? Ok, en ce qui concerne l'homme, le Seigneur nous dit que Dieu est le chef de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. On peut le voir dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Donc l'homme est censé être le chef de la famille. Quand l'homme est le chef de la famille, il sait exercer l'autorité sur les enfants. Il sait également être le leader en donnant de bons conseils et de bonnes orientations. En tant que responsable, il sait prendre de bonnes décisions. En tant que responsable également, il sait diriger son foyer selon la voie du Seigneur. Vous savez, l'exemple de Lot en dit plus. Vous savez, Lot, en tant que homme, en tant que chef, il a vu un paysage verdoyant et il s'est dit que c'était un bon paysage. Et il est allé à Sodome et Gomorrhe. Nous connaissons la suite. Lorsqu'il est sorti de là, sa femme a été transformée en statue de sel. Ses enfants ont commis l'inceste avec leur père. Pourquoi? Parce que Lot a conduit sa famille dans le mauvais endroit. Donc, en tant qu'homme, nous devons savoir orienter notre famille. Les choix que nous opérons doivent être des choix inspirés et guidés par le Seigneur. Donc l'homme, dans son devoir, doit être le chef, doit savoir guider sa famille. La deuxième des choses, l'homme doit également savoir aimer sa femme et prendre soin de sa femme. La femme doit sentir au travers de l'homme le sens du sacrifice. La femme doit également sentir qu'elle est aimée, elle est désirée, elle est chouchoutée. Oui, la femme doit pouvoir le sentir et elle doit se sentir heureuse. Vous savez, le mariage ou bien le foyer n'est pas un terrain de bataille, n'est pas une zone où on doit se quereller. Non. La femme doit se sentir chez elle, elle doit se sentir à l'aise, elle doit se sentir heureuse, acceptée, spéciale. Et la femme doit pouvoir se sentir respectée et honorée. L'homme doit pouvoir respecter sa femme, protéger sa femme, prendre soin de sa femme. Respecter sa femme dans quel sens? Il doit pouvoir respecter sa femme dans le sens où il doit la protéger face à ses parents. Vous savez, il y a toujours des conflits avec la belle famille. L'homme ne doit pas laisser ses parents prendre le dessus sur sa femme. C'est très très important. À côté de ça, il doit également aider sa femme à prendre soin ou bien à organiser sa fille, à organiser plutôt sa vie. L'homme doit également savoir travailler dur pour subvenir aux besoins de sa famille. C'est très important. Aujourd'hui, il y a des hommes qui qui n'arrivent pas
il y a des hommes paresseux. Donc, en tant qu'hommes, nous ne devons pas être paresseux. Nous devons pouvoir aux besoins de notre famille. Et pour la femme, la Bible dit que la femme doit pouvoir aimer son mari. Vous savez, il y a plusieurs femmes. Il y a des femmes aujourd'hui, lorsqu'elles entrent dans les liens sacrés du mariage, elles entrent simplement parce que l'homme a un peu d'argent, a beaucoup d'argent. Donc, c'est le matériel qu'elle regarde. Donc, en tant que femme, la femme ne doit pas seulement se limiter. Est-ce que si mon mari a l'argent, donc je l'aime à cause de son argent? Non. Il y a plusieurs femmes qui sont tombées, qui sont entrées dans les relations, bien qui sont entrées dans le mariage simplement parce que, on peut dire parce qu'elles aiment, ou bien parce qu'elles sont tombées enceintes de l'homme, pas parce qu'elles aiment l'homme. Donc la femme doit aimer son mari. Au-delà de ça, elle doit pouvoir se soumettre à son mari. C'est très très important. Et à côté de ça, elle doit pouvoir prendre soin de son foyer. Il y a des femmes, lorsque vous entrez dans la maison, c'est le chaos, c'est le désordre total. On voit des choses pêle-mêle dans la maison. Elle ne doit pas agir de cette manière-là. La femme doit également pouvoir subvenir aux besoins sexuels de son mari et préparer de bons mets à son mari. Et ça aussi c'est très très important. Voilà, elle doit être d'une compagnie agréable pour son mari. Elle doit pouvoir toujours être là. Même si son mari est silencieux, elle doit pouvoir l'amener à causer, à échanger avec lui. Elle doit pouvoir l'encourager quand le mari est découragé. Donc c'est tout ça le rôle de la femme. Et la Bible parle de la femme vertueuse dans le livre de Proverbes 31. La femme vertueuse, la Bible parle de plusieurs caractères qu'elle a. Elle savait encourager son mari, elle savait travailler dur, elle savait prier, elle savait planifier, elle savait soutenir son mari financièrement. Elle avait beaucoup de bons caractères. Donc j'invite véritablement les dames, les femmes, toutes ces femmes au foyer là, à user d'assez de stratégies pour mettre leur mari à l'aise, de sorte que le monsieur aussi soit heureux de vous avoir marié. Voici un peu ce que nous pouvons dire du rôle des différents conjoints. Merci Padre, nous allons revenir aux séries de questions. Alors chers téléspectateurs de Tchama TV, nous allons aller à la pub et on se retrouve juste après. De retour sur notre plateau, pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, sachez que vous suivez l'émission La liturgie chrétienne sur la chaîne Tchama TV. Je reçois l'un des prédicateurs aristes du village de Blocos, le prédicateur Joe Raphaël, avec qui j'échange sur le thème le mariage chrétien. Pas de retour sur notre plateau. Ouais. Alors, quels sont les principes ou clés qui permettront de réussir un mariage? Ok. Pour réussir un mariage, la première clé qui nous permettra de le faire, c'est d'abord que nous-mêmes, nous soyons nés de nouveau. Vous savez, tant que nous ne sommes pas nés de nouveau, nous sommes sous l'influence du monde, de Satan et de ses agents, ainsi que sur l'influence des philosophies du monde. Donc, lorsque nous naissons de nouveau, nous naissons de Jésus-Christ. Notre homme intérieur est transformé. Et ainsi, nous commençons à marcher selon les voies et les sentiers du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous donnera la force d'être de bonnes personnes, qui nous donnera la force d'être de bons conjoints ou bien de bonnes conjointes. Et effectivement, donc la première clé, c'est de naître de nouveau. La deuxième clé, c'est de marcher dans une crainte permanente du Seigneur. Vous savez, lorsque nous craignons le Seigneur, c'est le Seigneur qui nous accordera la grâce d'être fidèles. C'est lui qui nous accordera la grâce de ne pas entrer dans certaines choses. C'est lui qui sera avec nous du début jusqu'à la fin. Et nous le constatons très bien, le mariage entre une personne chrétienne et une personne qui n'est pas chrétienne. On le dit, ça ne fait rien. Quelque temps après, je crois qu'il va se convertir, ou bien je crois qu'elle va se convertir. Mais des années après, c'est que la déception. Parce qu'en réalité, le mariage n'est pas une porte magique qui change tout ce qui entre. Si la personne qui entre est une personne soulard ou bien une personne violente, soyez sûr et certain que la personne ne changera pas du jour au lendemain après s'être mariée. Donc, pour que notre mariage soit un mariage heureux et béni, il faut que nous fassions le choix
le choix d'un conjoint qui connaît le Seigneur, qui est né de nouveau et qui marche lui aussi dans les sentiers du Seigneur. Le deuxième point, c'est que ce chrétien-là, ou bien cette personne-là, doit avoir la même vision spirituelle que nous. C'est-à-dire qu'il doit aller dans le même sens que nous. Il est très difficile aujourd'hui, lorsque nous pouvons être des chrétiens, mais si par le christianisme que nous avons adopté, ou bien par cette vie chrétienne que nous avons embrasée, et Christ n'est pas notre boussole, il nous sera très difficile de marcher ensemble. La Bible dit que 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être convenus au préalable. Donc, la deuxième clé, c'est que vous devez avoir la même vision spirituelle. La troisième clé, c'est que vous devez obéir à la loi du quitter. Très souvent, la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Vous savez, le quitter, c'est d'abord le quitter physique. Il est très important de pouvoir quitter le cocon familial. Ça évite beaucoup de problèmes, ça évite beaucoup d'ennuis. Vous savez, le cas de Abraham, Dieu a dit à Abraham de quitter sa famille. Abraham est allé avec son neveu Lot. Et devant, il y a eu des problèmes où les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham ont commencé à se chamailler parce qu'ils ne s'entendaient plus. Des problèmes, c'était des problèmes en termes de possession de bœufs et autres. Donc, il peut y avoir des querelles, il peut y avoir des divisions lorsque nous faisons notre foyer dans le foyer de nos parents. Et Abraham également n'avait plus la vision du Seigneur. C'est lorsqu'il s'est séparé de Lot que le Seigneur apparaît maintenant à Abraham pour lui donner des instructions, pour lui montrer le chemin. Donc vous savez, lorsque vous êtes encore dans le cocon familial, lorsque vous faites un foyer dans le foyer de vos parents, c'est sûr et certain qu'il vous sera difficile de recevoir l'instruction du Seigneur. Il vous sera difficile de recevoir la vision du Seigneur pour votre couple, pour votre foyer. Ce que Dieu veut faire réellement au travers de vous, il vous sera difficile de pouvoir le cerner. Donc, il faut le quitter physique. Il faut que vous quittez le cocon familial. Ça, c'est le troisième principe. Dans le quitter également, il y a le quitter matériel. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes marié et ce sont vos parents qui payent vos factures d'électricité. Ce sont vos parents qui payent vos factures d'eau. Ce sont vos parents également qui payent les factures qui payent la scolarité même de vos enfants. C'est qu'en réalité, vous n'êtes pas encore majeur. C'est que vous n'êtes pas encore responsable. Donc, le quitter, vous devez quitter également financièrement et économiquement. Vous ne devez plus dépendre financièrement de vos parents. Il y a aussi le quitter sur le plan mental. Il y a des conseils que nous avons reçus de nos parents. Il peut y avoir de bons conseils, il peut y avoir aussi de mauvais conseils. Nous ne devons pas prendre ces mauvais conseils-là pour les appliquer à notre famille. C'est aussi le quitter. Le quitter aussi fait appel au fait que nous pouvons être, pendant que nous étions chez nos parents, peut-être tu as vu ton père battre ta mère ou bien ton père parler mal à ta mère. Mais ce ne sont pas des exemples à copier ou bien à relayer au milieu de ta petite famille, toi, ta femme et tes enfants. Donc quand le Seigneur nous dit de quitter, le Seigneur nous dit également de quitter tous ces conseils qui ne sont pas de Dieu, qui ne sont pas bibliques, qui n'ont pas de fondation biblique. Nous devons pouvoir les quitter. Donc voici je peux dire la troisième clé. Et la quatrième clé, c'est le fait d'être ouvert. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de mariages échouent parce qu'on est cachotier. On cache notre passé. Peut-être la dame, elle a connu des avortements, mais elle n'a rien dit de cela à son mari. Peut-être que la dame, elle a un enfant. Elle a gardé l'enfant chez ses parents et elle n'a rien dit à son mari. Vous savez, toutes ces choses-là, ça crée de mauvais fondements et ça fait que notre mariage ne peut pas subsister. Donc nous devons pouvoir tout dire à notre mari. Si nous traînons également des maladies,
Nous devons pouvoir être sincères pour dire que voici telle maladie que j'ai, ou bien je suis drépanocytaire, ou bien j'ai telle maladie, ou bien j'ai le VIH. Vous devez pouvoir être transparent, vous devez pouvoir être ouvert et raconter les choses de votre passé. Peut-être que vous êtes addict à certaines choses, vous devez pouvoir le dire à votre conjoint. Peut-être qu'il y a certains péchés mignons auxquels vous êtes attaché. Vous devez pouvoir le dire également. Le fait d'être ouvert est également très très important. Ça évite la méfiance, ça évite les surprises désagréables. Il faut également être ouvert quant à nos relations passées. Tu as été avec une personne, c'est bien également de le dire, ah, véritablement. C'est vrai que quelques-uns le disent, non, il n'a pas besoin de savoir, mais il a aussi besoin de savoir avec quel type de prétendant est-ce qu'on a été. C'est aussi bon de le savoir. De sorte que si jamais ces choses-là surviennent, le monsieur sait comment s'arranger pour pouvoir pallier à cela. Le fait d'être ouvert aussi, c'est être ouvert à ses aspirations futures. Je me souviens encore une dame qui a épousé, qui s'est mariée, mais elle n'a pas dit que son désir le plus profond, c'est de voyager. Quelque temps après son mariage, elle vient et elle dit à son mari que je dois aller en Sud-Afrique pour 4 mois. Le monsieur dit non, on s'est marié, ça fait pas 2 mois, tu ne peux pas voyager. Elle dit non, que c'est ce qu'elle aime. Ça fait partie de ses hobbies, ça fait partie de ses loisirs. Donc ça fait partie de son futur, c'est ce qui lui permet d'être épanoui. Et ça a créé le divorce. Parce que le monsieur, lui, par exemple, lui ne supporte pas de voir sa femme assez loin de lui. Donc nous devons pouvoir également être transparents concernant nos aspirations futures, concernant ce que nous désirons réellement. Voici véritablement. Et également, nous devons pouvoir être ensemble, nous devons pouvoir nous attacher. Ça, c'est le 5e point. S'attacher, vous savez, la femme doit pouvoir entrer dans le monde de l'homme et l'homme doit pouvoir entrer dans le monde de la femme. Les femmes, elles aiment bien les causeries. Donc, en tant qu'homme, si tu dis que tu n'aimes pas, mais que le voisin il aime bien les causeries, c'est sûr et certain que ta femme sera toujours ton voisin. Si elle aime, ce qu'elle aime, c'est que vous puissiez vous promener. Elle a des temps de qualité que au départ avec ses parents, personne ne manquait ça. Ses anniversaires, personne ne manquait ça. Mais quand elle vient avec toi, que toi tu banalises ce genre de choses-là, c'est sûr et certain que ce mariage-là ne va pas subsister. Si la femme aussi, si elle sait que son mari aime bien le football, je vais vous raconter cette histoire de cet homme-là qui aime très bien le football, mais sa femme, bon, elle n'est pas trop fanatique du football. Donc le monsieur, à chaque fois qu'il y a Ligue des Champions, ils avaient une voisine en haut qui aimait bien le football. Donc à chaque fois, il va s'asseoir avec la voisine en haut pour suivre le football. Et la dame, bon, elle, ça ne lui disait absolument rien. Mais un jour, le Seigneur va interpeller la dame pour lui dire, attention, ce que tu fais, tu agis en femme insensée. Et la femme, elle s'est remise en cause. Et elle a dit que si son mari aime le football, il faut qu'elle aussi elle puisse aimer le football. Comme son mari aimait bien Real Madrid. Et donc elle aussi, elle a commencé à se mettre dans le jeu. Elle a commencé à bosser le nom des joueurs. Elle a commencé à... Elle a même acheté un t-shirt. Elle a même acheté un maillot. Un maillot de Real. Et le jour où il y avait Ligue des Champions, son mari l'a déposé son sac et il partait. Il a vu que sa femme, elle a allumé la télévision, elle s'est mise dans son maillot et elle a commencé à commenter le match. Et du coup, le monsieur, il était bloqué, il ne pouvait plus aller en haut. Et c'est depuis ce jour-là, véritablement, lui et sa femme, ils ont commencé à former un. Donc vous savez, pour être attaché, il faut pouvoir entrer dans le moule l'un de l'autre. Il faut pouvoir connaître les aspirations de l'autre. Il faut pouvoir connaître le langage d'amour de ta femme. Et vice-versa. Si elle aime bien les cadeaux, il faut que tu lui fasses des cadeaux. Si elle aime bien les temps de qualité, il faut que vous ayez des temps de qualité ensemble. Ce sont toutes ces choses-là qui forgent le mariage. Voici ce que je peux dire. Voici ces quelques clés-là que je peux donner pour un mariage réussi. Merci, Padre. Alors nous allons écouter l'avis des fidèles chrétiens. Okay. Nous allons revenir à une série de questions. Alors, chers téléspectateurs de Tchaman TV, nous allons écouter l'avis d'un fidèle chrétien. On se retrouve juste après. Il faut savoir que le mariage est l'union de deux personnes matures, de sexes opposés. Voilà. Et le mariage, selon la Bible, respecte des normes.
Et le mariage qui est le plus reconnu selon la Bible est la dot. Mais cette même Bible nous demande de respecter les autorités. C'est-à-dire que le mariage soit reconnu de tous. Voilà, soit respecté de tous. Donc, pour ce faire, on fait aussi, après la dot, c'est-à-dire qu'on fait le mariage civil à la mairie. Et après le mariage civil à la mairie, on passe maintenant au mariage religieux qui est la bénédiction nuptiale qui se fait à l'église. Certaines personnes aujourd'hui encore qui nous disent que est-ce qu'on doit avoir des rapports sexuels avant le mariage? Est-ce qu'on doit connaître la femme ou l'homme qu'on veut épouser avant le mariage? Parce qu'on se dit, après le mariage, qu'est-ce que cette dernière-là ou ce dernier-là va m'apporter? Ou bien si je le fais après le mariage, qu'est-ce qui prouve qu'il est fécond ou qu'il est productif ou qu'elle est féconde? Bien aimé, laissez-moi vous dire que le Seigneur sait pourquoi il a dit que le mariage, on doit vraiment avoir des rapports sexuels après le mariage. De retour sur notre plateau, pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, sachez que vous regardez votre émission La liturgie chrétienne sur la chaîne Tchama TV. Je suis en compagnie du prédicateur Aris du village de Blocos, le prédicateur Joro Raphaël, avec qui j'échange sur le thème le mariage chrétien. Padre, nous sommes de retour sur notre plateau. Exactement. Alors, nous avons écouté la vie d'un fidèle chrétien. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de ce dit? Tout simplement qu'il n'y a que le Seigneur qui a la capacité de donner une très bonne orientation à notre mariage. Alors, nous devons nous attacher réellement au Seigneur et venir à ses pieds toutes les fois que nous rencontrons des difficultés afin qu'il nous aide à avancer dans notre mariage. Okay. Merci, Padre. Il nous a été recommandé de ne pas avoir de rapport sexuel avant le mariage. Mais nous constatons le contraire. Aussi, certaines personnes désirent avoir les enfants avant le mariage. Dites-nous, est-ce que cela est-il un péché? Le Seigneur, la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, également dans le livre de 1 Thessaloniciens, il dit fuyez l'impudicité. L'impudicité, c'est tout rapport sexuel avant le mariage. Donc, c'est vrai que nous ne pouvons pas être plus intelligents que Dieu. Nous ne sommes pas plus sages que Dieu. Ce que Dieu dit, c'est ce que nous devons pouvoir appliquer. C'est vrai, pour certaines personnes, ça peut être dur, difficile. Mais ce que nous devons pouvoir comprendre, c'est que c'est la loi de Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc, nous devons faire tout notre possible par l'œuvre du Saint-Esprit qui est en nous, de pouvoir marcher selon cette vérité-là. Mais en réalité, lorsque le Seigneur le dit, c'est parce que le Seigneur sait qu'il y a des conséquences derrière. Des conséquences tant spirituelles. Parce que lorsque nous ne sommes pas mariés et nous allons avec quelqu'un, il y a échange, il y a contact, donc échange d'esprit. Spirituellement, nous partageons des esprits. Ça peut être un esprit de non-accomplissement, un esprit de blocage, un esprit de limitation, qui va faire que même quand nous allons entrer dans les liens sacrés du mariage, il nous sera très difficile de pouvoir progresser. Donc, le Seigneur nous exhorte à ne pas vagabonder. Aussi, de manière physique, de manière médicale, il est également recommandé de ne pas vadrouiller, de ne pas vagabonder. Pourquoi? Parce qu'on peut se choper toutes sortes de maladies, des maladies sexuellement transmissibles, telles qu'également le sida, qui fait également beaucoup de ravages dans plusieurs pays. Donc, si le Seigneur nous demande de rester tranquille, c'est parce qu'il sait. Et à côté de ça, il y a aussi les chocs émotionnels que nous tirons des relations précédentes. Vous savez, vous pouvez entrer dans un mariage avec de bonnes pensées, mais lorsque vous entrez dans un mariage, ou bien lorsque vous entrez dans une relation et que le monsieur abuse de vous, il vous piétine, il vous fait tout ce qu'il veut, c'est sûr et certain que lorsque vous allez sortir, vous serez sur votre garde. Vous serez méfiant, vous serez dur, vous serez difficile. Pourquoi? Parce que vous avez fait tellement. Remarquez, ceux qui ont fait beaucoup de relations, qui ont eu beaucoup de relations, sont des personnes dont le caractère devient difficile. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ont vues.
Donc le Seigneur, sachant toutes ces choses-là, nous recommande de ne pas être pressé, mais d'entrer dans les liens sacrés du mariage d'abord, avant de pouvoir faire les enfants. C'est vrai, quelqu'un dira, mais et si elle est stérile? Ou bien, et si le monsieur devient stérile? Qu'est-ce qui va se passer derrière? Mais sachez-le, le Seigneur a la capacité d'accomplir toutes choses. Vous savez, tous nos organes, c'est le Seigneur qui l'a donné. Donc Dieu peut recréer toutes choses. Dieu peut permettre à ce que la Bible dit que la stérile enfantera 7 fois. Donc peu importe l'état de stérilité de la personne, Dieu a la capacité de restaurer totalement cette personne. Donc ne craignez rien, ne craignez rien. Faites confiance à Dieu et entrez dans les liens sacrés du mariage. Évitez le vagabondage et le Seigneur vous bénira. Vous savez, il y a des bénédictions dans le mariage. Il y a plein de grâces et de bénédictions que le Seigneur a réservées spécialement pour ceux qui vont se conserver purs et qui vont entrer dans le mariage. Raison pour laquelle le Seigneur nous invite, nous conseille, nous exhorte à le faire. Donc véritablement, la Bible dit que celui qui méprise cette parole-là, il n'a pas méprisé un homme. Il n'a ni méprisé le pasteur, le prophète, le prêtre. En réalité, c'est Dieu qui l'a méprisé. Donc, la Bible dit fuyez l'impudicité. Nous devons fuir l'impudicité comme nous le recommande la parole de Dieu. Merci Padre. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Quel mot de fin vous pouvez donner au conseil pour tous ceux qui veulent se marier? Pour tous ceux qui veulent entrer dans les liens sacrés du mariage, mon premier conseil, c'est faites confiance à Dieu. Votre Dieu a la capacité de vous donner, de vous faire entrer dans un mariage béni. Ne vous dites pas à l'intérieur de vous-même que non, c'est terminé. Non, il n'y a pas de bonne femme sur cette terre. Il n'y a pas d'un bel homme sur cette terre. Tous les hommes sont pareils. Tous les hommes sont adultères. Tous les hommes sont mauvais. Non, ne vous dites pas cela. Dites-vous, s'il y a une seule personne bonne sur la terre, c'est celle-là que le Seigneur vous donnera. Faites confiance à votre Dieu. Allez dans une attitude de prière. Demandez au Seigneur, Seigneur, aide-moi à trouver le meilleur conjoint. Donne-moi la corde que tu as réservée pour moi. Faites confiance à Dieu. Prenez des temps s'il le faut. Demandez au Seigneur. La Bible dit que notre Dieu est le Dieu des temps et des circonstances. Notre Dieu n'est jamais pressé. Il saura vous guider. Et lorsque vous serez dans... Je vous exhorte également à vous former. C'est vrai. Formez-vous avant d'entrer dans les liens sacrés du mariage. Il y a des formations dans vos différentes églises, des formations sur le mariage. Nous-mêmes, nous faisons également des formations sur le mariage, l'ECOMA, qui est aussi vraiment très, très important. Formez-vous. Et également l'institution Arc en Christ, qui fait également des formations. Elle est interdénominationnelle. Donc, je vous exhorte à vous former sur le mariage. Et n'ayez pas peur. Le Seigneur vous a préparé une conjointe, un conjoint. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Merci Padre. Nous sommes à la fin de notre émission. Nous allons juste vous remercier d'avoir accepté notre invitation ce jour sur ce plateau de Tchama TV. Voilà. Tout le plaisir également pour nous. Merci également pour l'honneur que vous nous faites de pouvoir partager ce thème qui est un très bon thème. Que Dieu bénisse chacun de nous et que Dieu restaure tous les foyers, tous les mariages endommagés. Amen. Parce que lui seul en a cette capacité. Amen. Que Dieu vous bénisse également. Amen. Alors, chers téléspectateurs de Tchama TV, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours connectés sur la chaîne Tchama TV, la vitrine de tout le peuple partant. Que Dieu veille sur vous. À dimanche prochain.